Et hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un guide sur le Pirate Captain pour comment on joue, comment on le build. Voilà. Alors, le Pirate Captain, maintenant, c'est un boss killer. Et ça a toujours été un boss killer d'ailleurs, au passage. Mais c'est également un bon cleaner de dégâts de zone. Euh, voilà, il sert à énormément de choses. Il a une petite faiblesse, c'est que donc du coup, les mobs à distance, vu qu'il a pseudo-pirate, donc c'est-à-dire son decoy là. Les mobs à distance, ils vont taper votre decoy, mais ils vont reculer en même temps. Donc du coup, c'est une petite faiblesse que le pirate il a. Puisque du coup, ça fait que les mobs sont pas tous packés autant qu'avec une autre classe, par exemple. Donc on est en air, bah, si on met un decoy, les mobs vont se faire leur rotation de mouvement et de déplacement autour du decoy et non pas autour de vous. Concrètement, comment ça marche au niveau du stuff? Il faut une chier de vitesse d'attaque, Il faut des dégâts critiques et donc des dégâts magiques sur la face. Et en termes donc de la stat tertiaire, donc là j'ai mis trouvaille magique, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre des sauts, c'est intéressant les sauts. Pour le coup, c'est vraiment intéressant. La stabilité est pas trop mal aussi, mais bon, en pirate, vous êtes plutôt lent de manière générale, donc ça sert pas énormément. Je pense que les sauts, c'est pas une mauvaise idée. Trouvaille magique vous servira pas parce que vous allez pas farm avec, vous allez juste faire des delphes. Enfin voilà, vous avez des PS, voilà, peu importe. Au niveau de l'anneau, je vérifie quand même que c'est le bon anneau que j'ai. Sinon, il faut que j'aille le chercher au policier. Ok, c'est parfait. Donc il faut, alors c'est pas mandatory, mais il faut idéalement un effet tout le monde à son poste parce que ça va faire spawn un pirate qui tape en plus et qui inflige des dégâts, peu importe votre stuff, il va taper à peu près pareil. Je crois que c'est à peu près 100 000, c'est un tout petit plus en épaisse vraiment. C'est que, bon, avant c'était 100 000, maintenant c'est plus 1 million, ouais. 1 million, ouais. Non, c'est 1 million. Il met un petit million, donc c'est un petit DPS en bleu, c'est pas énorme. Au niveau de la bannière, il va falloir des potions et de la vitesse d'attaque. Je sais plus si c'est possible. Je crois que c'est possible. Donc il faut une bannière vitesse d'attaque et régène de flasque. Enfin, pas régène de flasque, mais avec des flasques en plus. Donc c'est magique à partir d'ici. Je pense que c'est pas possible parce que c'est au mauvais slot. Contenance de flasque, vitesse d'attaque. Si ça peut être possible, c'est celle-là. L'ombrage. Ruche ombrage. Donc voilà, il vous faut ceci. Ensuite, il vous faut un allié. Moi j'ai pris palais. Vous n'êtes pas obligé de prendre palais. Honnêtement, c'est même pas forcément conseillé. Enfin, si, en vrai, si, c'est le meilleur allié. Je suis en train de penser, je suis bête parce que du coup, vous avez la régène de temps en charge. Ou hors QB. Mais voilà, le problème d'hors QB, c'est que du coup, il n'y a pas la régène de temps de charge, qui est extrêmement important. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. Vraiment, palais, mandatory. Parce que certes, vous gagnez un peu plus de dégâts avec hors QB, mais avec palais, vous avez de la régène de temps de charge qui est juste mandatory en fait. Et donc voilà. En sous-classe, il faut obligatoirement une sous-classe de chevalier, c'est mandatory. Et en potion, un peu particulier, vous allez jouer cartouchière et les ensuite, un emblème chronomatique pardon, et un emblème des arcanes. Un peu comme le chloro, hein, concrètement. Au niveau des gemmes, vous allez jouer, c'est une obligation, vraiment, c'est très important, une malédiction incisive, sinon je vais m'énerver. Et vous allez jouer la gemme de classe, et vous allez jouer une barrière des ventes. Voilà, c'est vos trois gemmes principales. La gemme supplémentaire, c'est euh, pas forcément de chose qui est mieux qu'une autre. Je suggère Spiroxysme, puisque du coup c'est une proc qui va faire des dégâts sur la durée, un peu comme la malédiction incisive, mais ça requiert de se faire taper, j'ai planté. Donc est-ce que je recommande une gemme en particulier? Pas vraiment. Je pense que honnêtement vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Peut-être même une barrière d'aimante, un rideau cubique, pour avoir donc un supplément de tankiness, c'est pas mal. Parce que donc il est un peu squishy, hein, le pirate avec donc cet emblème, cette combinaison emblème et potion, il est un peu squishy. Voilà. Du coup, j'ai rien d'autre à rajouter en fait dessus. Enfin, ça, c'est le build full DPS parce qu'au final, c'est un full DPS. Il n'y a pas vraiment de possibilités à faire, de mix à faire parce qu'on peut pas vraiment farm avec. Ça aura la même utilité en dégâts de zone comme en dégâts mono-cible. Donc, vraiment, j'ai pas de choses à rajouter dessus. C'est à peu près le meilleur build que vous
pouvez faire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Juste petit détail, je rappelle, en gros comment vous allez le jouer. Vous mettez un premier canon, vous mettez un decoy, là je pars sur un setup de boss, hein. Vous mettez un canon, un decoy, un deuxième canon, ulti, une potion, on start le boss, on tape un max avec le M1. Dès que l'emblème de potion, enfin dès que l'effet arcane s'enlève, on repotion. Le but étant voilà de pouvoir régène. Voilà. En gros en application ça va donner ça, comme ça, comme ça, comme ça, potion, je fais du M1, dès que mon emblème se barre, je refais. Et en gros ce qu'on va faire ensuite c'est dès que les canons ils seront maxés, les canons vont continuer de taper, l'ulti avec. S'il y a plusieurs mobs, concrètement vous allez juste mettre un 1, spam le 1 et votre potion en même temps. Mais voilà, si vous êtes sur du mono, vous allez mettre, comme j'ai dit, le même setup là. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est régulièrement spam votre potion. Et faire spawn plusieurs mortiers. À vous rappeler donc de taper de temps en temps pour réappliquer votre malédiction incisive. Il va donc continuer de régénérer vos canons. Si vous êtes très squishy, si vous avez peur, truc que vous pouvez faire, c'est simplement rajouter des bombes, des confettis. Voilà, peu importe, tout ce que vous voulez, vous pouvez le rajouter pour donc vous donner en fait un peu de distance. Vous pouvez jouer pirate à distance, c'est-à-dire vous balancez des bombes et ça passera. J'espère que cette vidéo vous aura été utile encore une fois. Salut à tous, à la prochaine. Bye.